Bismillah. Le samedi suivant, son retour d'Iowa, après une matinée au centre pédiatrique d'urgence, Shandy retrouva Paige pour déjeuner à l'Old Webster Restaurant. Comme il faisait beau et chaud, elles choisirent une table en terrasse. Alors, qu'avais-tu de si important à me dire demanda Shandy tandis qu'on leur servait leur salade composée. Les parents d'Ahmed sont-ils encore à couteau tiré? Paige secoua la tête. Dieu merci, non. Les séances chez la conseillère matrimoniale ont porté leurs fruits, et ils cohabitent désormais pacifiquement après avoir frôlé le divorce. Elle remua nerveusement la paille dans son verre de soda. C'est la santé de mon propre mariage qui me préoccupe. Shandy posa sa fourchette. Que se passe-t-il? Ahmed t'a-t-il donné des raisons de t'inquiéter? Le problème vient de moi. Ahmed et moi avions convenu que nous ne voulions pas d'enfants. Et la suite était facile à deviner. Je suis enceinte, lâcha Paige. J'ai vu mon gynéco vendredi, il a confirmé le résultat du test de grossesse. Reste à l'annoncer à Ahmed. Il va complètement paniquer. J'ai 40 ans et il en a 55 ans de plus. Ce n'était pas prévu du tout. Il a toujours soutenu que les enfants nuisaient à la complicité entre époux. Shandy imprima une pression compatissante sur la main de son ami. Tout cela, c'est de la théorie. Il acceptera peut-être très bien. L'essentiel, c'est que toi, tu ressens. Un sourire amer lui répondit. J'ai peur, la maternité est un monde qui m'est complètement inconnu. J'étais enfant unique, mes oncles et tantes habitaient à l'autre bout du pays, de sorte que je n'ai pas vu grandir mes neveux et nièces. Je n'ai même jamais fait de babysitting. Me retrouver mère à 40 ans me panique. Vois les choses de manière positive, dit Shandy, décidé à la rassurer. Contrairement aux couples qui ne désirent pas avoir d'enfants pour des raisons économiques, vous avez tous deux d'excellentes situations, et tu me sembles réunir toutes les qualités. Intelligence, douceur, patience, pour faire une bonne mère. Vraiment? Oui, je suis sûr que le choc passé, Ahmed sera fou de joie. Il faudra un temps d'adaptation. Votre maison est grande, l'enfant aura son propre espace, et n'empiétera pas sur celui de votre couple. Veille juste à ce qu'Ahmed n'ait pas à renoncer à ses chères voitures. C'est vrai qu'il les adore. S'il donne à son enfant le 10e de l'amour qu'il leur porte, tout ira bien. Souviens-toi de ton cancer. Tu avais imaginé le pire et tout s'est finalement très bien passé. Paige rit. Je me voyais déjà au stade terminal, rangé de métastases, alors qu'il a suffi de 2 séances de radiothérapie pour résorber la tumeur. Après 3 années de rémission, les oncologues m'ont déclaré officiellement guéri. Je suis un angoissé de nature, c'est plus fort que moi. Sans doute suis-je encore en train de dramatiser pour rien. Comment vas-tu l'annoncer à Ahmed? J'avais l'intention de l'emmener en week-end à la campagne, dans une auberge romantique. On a 4 billets pour le match des Cardinaux samedi prochain, mais on en voit tellement grâce à notre abonnement qu'on peut bien se permettre d'en rater un. Pourquoi ne les prendrais-tu pas? Ce serait parfait pour cette sortie avec Justine que tu remets sans cesse au lendemain. Et du surcroît, vous pourriez emmener Ben. Shandy réfléchit un instant. Justine et elle adoreraient le baseball. On avait envisagé une sortie à deux. Eh bien, changez les règles. Ben et son père forment un binôme indissociable. Qui choisit l'un choisit l'autre. Comme il y a 4 places, Ben pourra inviter l'un de ses copains et tout le monde y trouvera son compte. Des sièges en plastique et 2 adolescents pendus à nos basques. Il y a mieux comme tête-à-tête entre des amoureux qui s'étaient perdus de vue et cherchent à renouer. C'est ça, c'est la difficile. Je te rappelle que ce sont des sièges idéalement situés au second rang, avec repas servis au club avant le match. Cela ne se refuse pas, en effet. Dis-moi combien je te dois. Pas un sou, et il est inutile d'insister. Merci, c'est très généreux de ta part. Entre amis, il faut s'entraider, et puis en m'écoutant, tu m'as aidé à y voir plus clair. Je suis sûr que tout se passera bien avec Ahmed. Je t'offrirai une fête pour préparer l'arrivée de bébé. Paige tapota son ventre. Tout cela m'effraie, mais ce sont les imprévus qui donnent du piment à la vie, n'est-ce pas? Shandy acquiesça sans conviction. De retour à son studio, Shandy appela Justine et il accepta l'invitation au match sans se faire prier. Ben sera ravi, cela tombe bien. Elle n'a pas d'entraînement ce jour-là. Il me tarde de te revoir. Je commençais à croire que tu avais oublié notre projet de sortie. Moi aussi, j'ai très envie de te revoir. La soirée manquera un peu de romantisme, mais nous aimons le baseball. Et
Ce sera parfait. Dis à Paige que je lui rembourserai les billets. Je lui ai déjà proposé et elle a refusé. Ce sont des places réservées. Nous aurons une vue imprenable sur le terrain et le dîner au club est inclus. Impossible de laisser passer une telle occasion. J'en connais un qui sera aux anges. À la fin du match qui vit la victoire écrasante des Cardinaux sur les visiteurs du Delaware, ils quittèrent les gradins pour musarder dans la boutique du Busch Stadium. Voyant Ben et son camarade, Andy s'extasier devant les articles à la gloire de l'équipe locale, Shandy leur acheta à chacun un fanion et une casquette. Afin que vous gardiez un souvenir de cette belle soirée de mai. Merci Shandy, dit Ben. Quelques minutes plus tard, elle l'entendit confier à Andy qu'il la trouvait super. Durant le trajet de retour, assis sur la banquette arrière du 4x4, les garçons sortirent leur portable et se mirent à pianoter avec la dernière énergie. Justine avait insisté pour qu'ils éteignent leur mobile durant le match, et ils avaient dû rater de nombreux appels. Ensuite, ils mirent leurs oreillettes et s'absorbèrent dans la musique de leur MP3. Ils sont déjà ailleurs, commenta Shandy en riant. Justine jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Les adolescents d'aujourd'hui ne savent plus communiquer entre eux. Sans leur iPad ou leur console de jeu, ils sont perdus. À leur âge, nous vivions dans un monde où les technologies n'étaient pas aussi évoluées. Imagine si nous avions pu nous envoyer des textos, des emails ou des messages sur Facebook. Nos vies auraient peut-être pris une tournure différente, dit-il la mine soudain sombre. La voiture s'immobilisa dans la circulation dense en ce samedi soir. Rappelle-toi, nous avons convenu de ne plus regarder en arrière. Elle observa son profil tourmenté. Et si nous avions tort, si la seule manière d'aller de l'avant était d'abord d'en finir avec les fantômes du passé? Je ne sais pas, dit-il en reportant son attention sur la conduite tandis que le trafic redémarrait. Il s'engagea sur la rampe d'accès à l'autoroute. Désolé de jouer les rabat-joie, Shandy. La soirée était agréable, mais elle m'a aussi permis de prendre pleinement conscience de tout ce qui nous sépare. Tout mon argent va dans un compte destiné aux futures études de Ben. Le prix de ta Jaguar couvrirait 4 années de logement et de frais universitaires. Je ne veux pas renoncer à toi, mais peut-être serait-ce préférable. Que puis-je t'apporter? Toi-même. Est-ce suffisant? Tu es issu d'une famille riche et puissante. Les amis que tu fréquentes sont à ton image. Détrompe-toi, tous mes collègues ne roulent pas sur l'or, loin de là. Même quand ils gagnent correctement leur vie, ils réinvestissent la plus grande partie de leurs revenus dans leur cabinet, sans compter les charges écrasantes auxquelles sont soumises les professions libérales, ainsi que le montant astronomique des primes d'assurance. C'est la raison pour laquelle la plupart de mes confrères s'associent pour travailler dans le même cabinet. Elle ne comprenait pas ce qu'il avait tenté de le lui dire. Les temps sont durs pour tout le monde, je le sais. Ce que j'essaie de te signifier, c'est que je suis dans l'impossibilité d'acheter une Porsche ou de m'abonner à la tribune du Busch Stadium. Lorsque Ben a commencé à me parler de la voiture qu'il voudrait pour ses 16 ans, je lui ai répondu qu'il n'en était pas question. Quand le jour viendra où nous aurons besoin de 2 voitures, je devrais me contenter de lui prêter la Ford de location de l'atelier. D'accord, notre train de vie diffère, mais ce n'est pas irréconciliable. La seule question qui mérite d'être posée est celle-ci. Avons-nous envie que cela marche? J'aimerais bien essayer. En son fort intérieur, Shandy poussa un soupir de soulagement. Moi aussi, dit-elle en posant la main sur le genou de Justine. Si je suis là ce soir avec toi, c'est pour nous donner une seconde chance. D'accord. Si elle voulait que leur relation mène quelque part, comprit-elle, il lui fallait garder à la mémoire d'où il venait et ménager sa susceptibilité. Issue d'un milieu modeste, Justine avait dû se battre pour réussir et il était trop fier pour accepter quoi que ce soit de quelqu'un. Les petits cadeaux qu'elle avait faits à Ben et à son camarade représentaient sans doute une erreur. Les grands-parents de Shandy avaient veillé à ce qu'elle ne manque de rien. Elle avait mené une existence privilégiée et protégée, contrairement à Justine qui avait été livrée à lui-même dès ses 17 ans. Comme il passait la sortie de King Highway, une voix s'éleva du siège arrière. « Papa, on pourrait s'arrêter chez Ted Drews ?» Ted Drews était un glacier situé sur la légendaire route 66. Cette adresse était connue de tous les habitants de Saint-Louis, depuis des décennies. On y servait une glace à la consistance spéciale que les habitués appelaient le béton. La texture en était si épaisse que l'on pouvait retourner la coupe et son contenu sans que la cuillère tombe. « Cela ne te dérange pas ?» demanda Justine à Shandy. « Au contraire, je suis une inconditionnelle de Ted. »
Dans ce cas, monsieur Druce, nous voici. Étant donné qu'Andy passe la nuit chez nous, nous avons tout notre temps. Génial. Ben remit ses oreillettes. Justine quitta l'autoroute à Chippewa et emprunta la nationale. Quelques kilomètres plus tard, ils se garèrent sur le parking du glacier et prirent leur place dans la file d'attente. Leur glace en main, Shandy et Ben revinrent s'asseoir dans la voiture tandis que les deux garçons s'éloignaient pour aller s'installer sur la pelouse en compagnie d'autres adolescents. Ted Drewes était une institution où toutes les générations se côtoyaient. Appréciait Justine. J'avais oublié à quel point ce mélange nougat, vanille et pistache était délicieux. Quand j'ai emménagé à Saint-Louis, je venais tout le temps chez Ted. J'habitais à l'époque à Loughborough, à quelques rues d'ici. Ils dégustèrent leur glace et Shandy vint rapidement à bout de la sienne. Il est vrai qu'elle n'en avait pris qu'une petite portion, contrairement à Justine et aux garçons dont les coupes avaient la taille de petits seaux. Des lucioles s'agglutinaient autour du halo des réverbères. Après des débuts torrides, le printemps avait fait marche arrière en avril et en mai, mais l'arrivée de ces insectes annonçait sans conteste l'été. Cependant, il n'était pas encore là et quand la brise du soir s'engouffra par les portières ouvertes, Shandy frissonna. Elle aurait dû emporter une veste. « As-tu froid » s'enquit Justine. « Un peu, sans doute l'effet de la glace. » Comme au temps du lycée. Il ôta son blouson pour le draper sur les épaules de Shandy. Le parfum familier qui imprégnait le cuir envahit ses narines et elle se sentit aussitôt à l'abri et au chaud. « Ça va mieux ?» Il était tout proche d'elle et ses lèvres n'étaient qu'à quelques centimètres des siennes. « Oui, murmura-t-elle, mais je crois que ton fils nous observe. » Ben et Andy s'étaient déplacés vers le distributeur d'eau installé à l'extérieur du bâtiment. Appuyé contre le mur, Ben bavardait avec son ami mais jetait de temps en temps des coups d'œil furtifs dans leur direction. « Il doit être étonné. Il n'est pas habitué à me voir sortir avec des femmes. Je n'ai ramené que très rarement une amie à la maison. » « Qu'entends-tu par rarement ?»« 2 ou 3 fois. Ces relations n'étaient pas sérieuses et je ne prenais pas la peine de les lui présenter. Je ne voulais pas qu'il risque de s'attacher à quelqu'un qui ne serait que de passage. As-tu peur qu'il ne s'attache à moi ?» Un soupir échappa à Justine. « Oui, très peur, mais tu es différente des autres. Il faudra que j'en assume les conséquences le moment venu. Voilà tout. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais en ce qui me concerne, j'aimerais bien que l'on se revoie. » Elle soutint son regard. Moi aussi. Estimant sans doute que le tête-à-tête des adultes avait assez duré, Ben et Andy revinrent vers la voiture et s'installèrent sur le siège arrière où les impétrois grésillèrent de plus belle. 20 minutes plus tard, leur véhicule se garait devant la résidence de Ballas Road. Après avoir franchi la porte cochère, Justine escorta Shandy dans le couloir jusqu'à sa porte. « J'ai passé une soirée très agréable. Et c'est moi qui suis censé te dire cela. » Il sourit. « Désolé de te voler ta réplique. Je voulais que tu le saches, c'est tout. Serais-tu d'accord pour une seconde sortie ?»« Mais oui. Cette fois, il m'appartient de fixer le rendez-vous. Mardi prochain au stade. Encore un match de baseball ? Non, de softball, et c'est mon équipe qui joue. Dans ce cas, je ne raterai cela pour rien au monde. » Du gras de son pouce, il caressa la lèvre inférieure de Shandy. « Puis-je t'embrasser pour te dire bonne nuit ?» Elle fut touchée qu'il le lui demande. Craig n'avait pris cette peine et ils s'étaient tous deux retrouvés dans une situation fort embarrassante lorsqu'il s'était penché vers elle et qu'elle avait reculé. Mais ce soir, il s'agissait de Justine, le garçon qui lui avait donné son premier baiser. « Tu peux. » Une mèche châtain lui tombant sur l'œil, Justine se pencha vers elle. Leurs lèvres se frôlèrent, hésitantes. Soudain, ce fut comme si elle rentrait au port, comme si son corps reconnaissait le seul homme qui ait jamais compté pour elle. Les yeux fermés, Shandy savoura la magie de ce moment. Aucun mot ne pouvait décrire la joie que lui procurait ce simple baiser. Elle noua les bras autour de son cou, tandis que les mains de Justine enlaçaient sa taille. Le feu du désir se propagea dans les veines de Shandy, et cette fois, elle n'était plus une adolescente. Tel un bon vin, le désir avait mûri et gagné en puissance pour l'enivrer complètement. Un coup d'avertisseur remplit le charme. Justine recula. « Je vais tuer ce gamin. C'est de son âge de s'impatienter. Il va m'entendre, tu peux me croire. » L'avertisseur retentit de nouveau. « Bon, c'est Lascar. Nous nous laisserons pas en paix, dit-il en se passant la main dans les cheveux. Il vaut mieux que je les ramène à la maison. Je t'appellerai demain.
rentre dans ton appartement, afin que je puisse m'en aller tranquille. Jadis déjà, il s'assurait qu'elle soit saine et sauve derrière sa porte close avant de partir, résistant à l'envie de lui voler un autre baiser. Elle inséra la clé dans la serrure, rentra et referma la porte, puis elle se précipita à la fenêtre de la salle de séjour pour voir sa voiture s'éloigner. Justine l'avait embrassée, ses genoux se dérobèrent et elle se laissa tomber sur le canapé. Du bout des doigts, elle caressa ses lèvres, légèrement gonflées. Ce baiser avait été magique, et encore, ce mot était bien en dessous de la vérité. Elle était en train de revêtir sa chemise de nuit quand le téléphone sonna. C'était Justine. « Je n'ai pu attendre jusqu'à demain. Grâce à toi, j'ai passé une délicieuse soirée. Bonne nuit, dors bien. Toi aussi. » Après avoir accroché, elle garda le combiné contre sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, elle éprouvait de l'optimisme, de la confiance en l'avenir. Monsieur Wu vint dessiner des 8 entre ses jambes et se vit gratifié d'un sourire et d'une caresse. Shandy ne pouvait avoir d'enfant, mais peut-être pourrait-elle avoir le reste.